Masechet Ketuvot, Daf Mem Aleph 41. Nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons terminer le troisième Perek. Et nous avons toute une sugya de Masechet Baba Kama, qui est rapportée dans notre Gemara à propos du Chatzinezek, du demi-Tashloum, c'est-à-dire lorsque un taureau a encore né et que ce taureau n'avait pas été encore averti, il ne devra payer que la moitié du dommage. Et la Gemara discutera, est-ce que la moitié qu'on doit payer, est-ce que c'est mammon ou knas, est-ce que c'est une amende ou c'est mammon, c'est-à-dire on doit rembourser ce qu'on a endommagé. Donc nous verrons Bezrat Hashem cette sougya, la majorité du daf d'aujourd'hui, toute une sougya dans Masechet Baba Kama. La Mishnah nous dit Omer pititi et bito shel ploni. Un homme vient dire j'ai séduit la fille d'un tel. Donc, il vient avouer la Avera, mais il dit aussi que la fille d'un tel était consentante. Est-ce qu'il doit payer? Nous avons vu que si un homme a séduit une jeune fille, il doit payer le knas, et en plus du knas, il y a le bochet ou bgam, c'est-à-dire la honte, et le bgam, la différence de la valeur de cette jeune fille, comme nous l'avons vu lorsqu'on va la vendre au marché à esclaves. Donc un homme vient dire j'ai séduit la fille d'un tel, doit-il payer? La Mishnah nous dit Meshalem bochet ou bgam al piatzmo. Il payera effectivement le bochet ou bgam, c'est-à-dire la honte qu'il a causée à cette jeune fille, le bgam, perte de sa valeur, al piatzmo, sur son aveu. Ve'en meshalem knas, mais il ne payera pas le knas. Il ne payera pas le knas. Pourquoi? Puisque nous avons une règle que nous allons voir ici dans cette Mishnah, que lorsqu'il y a un knas, une amende, si un homme vient avouer au Beddin, il est dispensé de cette amende. Modé biknas patour. S'il reconnaît qu'il a fauté, il reconnaît qu'il doit payer un knas, il est dispensé de payer le knas. Donc même dans un cas de honnête ou de mefaté d'un homme qui a séduit ou violé une jeune fille, il doit payer le knas, mais s'il se présente au Beddin et il reconnaît sa faute, il avoue son délit, là il est dispensé du knas. Il devra quand même payer bochet ou bgam, étant donné que la honte et le bgam et la perte de la valeur, ce n'est pas un knas, c'est de l'argent qu'il doit à la jeune fille, parce qu'il a causé un dommage, parce qu'il lui a fait honte. Donc ça il devra payer, mais le knas, puisque c'est une amende de la Torah, il en est dispensé. Et Rashi nous rapporte la Gemara dans Baba Kama, qui nous dit que si quelqu'un reconnaît, modé biknas, il reconnaît qu'il doit payer le knas, il est patour, puisque la Torah nous dit, Asher Yarshiun Elohim, lorsque le Beddin va l'accuser, va le condamner à payer, prat, de là on va exclure les marchés et tatzmo, celui qui vient de lui-même avouer se rendre rachat et dire je dois payer. Donc la Mishnah va nous rapporter d'autres dinim de knas. Nous savons que si un homme a volé un objet et qu'on retrouve cet objet chez lui, il devra payer le kefel, le double du prix. Le prix de l'objet volé, c'est-à-dire l'objet lui-même, plus le kefel, le double, c'est-à-dire encore une fois le prix de cet objet. L'objet lui-même qu'il va rendre, ou si aujourd'hui il n'a plus cet objet, mais il doit donc donner la valeur de cet objet, ça c'est mammon, il rend ce qu'il a volé. Le kefel, c'est-à-dire ce double qu'il doit payer, ça c'est un knas, puisque c'est un knas, une amende. Si un homme vient reconnaître, vient dire j'ai volé, il ne payera pas de kefel. De même, nous avons un digne de arba vechamisha, comme nous l'avons déjà vu, si un homme a volé et ensuite a volé une bête et ensuite il a égorgé ou vendu cette bête. La Torah nous dit, si c'est du gros bétail, il devra payer 5 fois le prix de la bête, et le menu bétail c'est 4 fois le prix de la bête. Donc dans les 5 fois le prix de la bête, nous avons d'abord le prix de la bête plus 4 fois. Le prix de la bête, c'est mammon, même s'il reconnaît avoir volé, il doit rembourser, mais les 4 fois, même s'il reconnaît que c'est lui qui a égorgé ou qui a vendu la bête, il est dispensé puisque c'est aussi un knas. Nous avons un autre dit, si un homme a laissé son taureau et son taureau a tué un tel, il y a un chiyuv de payer le kofer. C'est-à-dire la Torah dit, si le taureau était mouad, il avait déjà encorné 3 fois il tuait un homme. À la 4e fois, lorsqu'il tue un homme, le propriétaire de ce taureau
Echayav mita bidei shamayim. La Torah nous dit, il pourra être dispensé de ce chiyuv mita en payant le kofer, c'est-à-dire la valeur de celui qui est décédé du nizak. Est-ce que le kofer c'est mammon ou c'est une kapara, c'est une marloquette? Et là nous verrons que le Tana de la Mishnah pense que kufra mamona, puisque kufra mamona, donc même lorsqu'il avoue, il doit payer. Un autre digne, si le taureau a encorné un esclave. Nous avons vu que pour un esclave, c'était dans le daf précédent, Bad Dafmem Amoud Aleph, il y avait un digne qu'on doit payer shloshim shekel, le prix de l'esclave qui a été tué par le taureau. Ça c'est un knas, puisque même si l'esclave vaut 10 ou 50, on payera toujours 30, puisque c'est un knas. Lorsqu'un homme vient avouer au Bédin et dire mon taureau a tué l'esclave d'un tel, il est dispensé de payer ses 30 shkalim. Ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne. Donc d'abord le premier din, Omer Petit et Bito, chez le Plounin, on reprend le premier din. Si un homme dit j'ai séduit la jeune fille d'un tel, la fille d'un tel, mais Shalem, Bochet, tout même devra payer la honte, la perte de la valeur, al piatzmo, sur son aveu, ven Meshalem Knas, mais ne payera pas le Knas. À Omer, un homme dit Ganafti, j'ai volé. Meshalem est Akeren, il payera le capital, le prix de l'objet, al piatzmo, selon son aveu, ven Meshalem Tashumi Kefel, mais il ne payera pas ni le double, ni Tashlume Abba Vechamisha 4 ou 5, étant donné que c'est un Knas, et là, puisqu'il avoue, Modebi Knas Pato. Lorsqu'un homme dit Himit Shori et Plouni, mon taureau a tué un tel, au Shoro Shel Plouni, ou le taureau d'un tel, Arizem Meshalem al Piatzmo, il devra payer, puisque même lorsque son taureau a tué un tel, il doit payer le kofer, d'après le Tana de la Mishnah de Dirachi, Kufra Mamona. C'est du Mammon, donc même lorsqu'il a avoué, il devra payer. De même pour le taureau d'un tel. Mehimit, Shori, Avdo, Shel Plouni, si mon taureau a tué l'esclave d'un tel, En Meshalem al Piatzmo, là il ne devra pas payer les shloshim shekalim de la Torah, puisque il est modé biknas. Zaaklal, voici la règle, Kola Meshalem yeter al mashizik, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, Eno Meshalem al Piatzmo, il ne payera pas al Piatzmo sur son aveu, étant donné que c'est un knas, et lorsqu'un homme reconnaît qu'il doit payer un knas, il est dispensé, il est patour. La Gemara pose la question suivante sur le premier din. C'est marqué, lorsqu'un homme vient dire j'ai séduit la fille d'un tel, il devra payer Bochet Toubga, mais il ne payera pas le Knas. Pourquoi le Tana ne nous a pas enseigné le din d'un homme qui vient dire j'ai violé la fille d'un tel? Ou là aussi le din sera le même, il est dispensé du Knas, mais Bochet Toubga, puisque c'est Mammon, il doit payer. Velitne Anasti, l'Agma dit pourquoi on n'enseigne pas Anasti, j'ai violé? L'Agma répond l'homme est Kama. C'est-à-dire, le Tana nous a dit pas seulement Anasti, mais même Pititi, même lorsqu'il dit j'ai séduit. C'est-à-dire, Kam. L'homme est Anasti de l'Okapagimla, de Meshanim Bugam al Piatzmo. Dire pas seulement lorsqu'un homme vient dire j'ai violé la fille d'un tel, ou il ne lui fait pas dire le même pegam qu'une fille qui a été séduite. Puisque lorsque il vient dire que la fille a été séduite, donc c'est un Shemra, un mauvais nom. Nous revenons sur cette jeune fille qui s'est laissée séduire, qui a accepté de fauter, d'avoir une relation hors mariage. Donc, Onès, lorsqu'elle a été violée, c'était un cas de force majeure, on ne va pas dire du mal sur elle. Donc là, c'est évident, de Meshalem Bochet Ubgam al Piatzmo, qu'il devra payer Bochet Ubgam al Piatzmo, étant donné que on le croit qu'il a violé cette jeune fille, il devra payer le Bochet Ubgam. Mais lorsqu'il dit Aval Pitit, il est Kapagim, lorsqu'un homme vient dire j'ai séduit la fille d'un tel. Donc il dit que la fille d'un tel était consentante. D'une certaine manière, il lui fait un mauvais shem, un mauvais nom, un shemra, et donc j'aurais pu croire Imalo Meshalem al Piatzmo. Peut-être qu'il ne devra pas payer le Bochet Ubgam, c'est-à-dire peut-être qu'on ne devrait pas le croire pour ne pas qu'on dise sur cette jeune fille qu'elle s'est mal conduite. Et donc, j'aurais pu croire que je ne vais pas accepter son argent parce qu'en acceptant son argent, ça veut dire que je le crois qu'il a séduit cette jeune fille. Et je ne veux pas qu'on dise une telle chose sur cette jeune fille, donc j'aurais pu croire qu'il n'a pas besoin de payer. Je lui dis, monsieur, je ne te crois pas, Kamash Malan, qu'on le croit, et il devra payer. Alors, nous dit l'Agma Matnetim de Aitana. Cette Mishnah, ce n'est pas comme le Tana que nous allons voir. Des Tanya, Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishum Rabbi Shimon, Av Bochet Ubgam Meshalem al Piatzmo. Même dans le cas d'un homme qui vient dire
j'ai séduit la fille d'un tel, même le bochet de Bgam, la honte et la perte de la valeur, il ne doit pas payer sur son aveu. Pourquoi? Parce qu'on ne le croit pas pour être pogem, pour faire un mauvais shem à la fille d'un tel. On ne va pas dire que c'est une fille qui a fait znout parce que lui a avoué son méfait, donc on ne le croit pas, et même bochet de Bgam, il ne doit pas payer. Amale Rav Papa le Abaye, mais Rav Papa demande à Abaye, ni chala le dida. Maï. Quel va être le digne si elle est d'accord? C'est-à-dire elle préfère recevoir l'argent de Bochet ou Bgam, même si on va dire qu'elle a été séduite. Elle préfère recevoir de l'argent, même si on va dire un shemra sur elle. Quel est le digne? Est-ce que là on peut accepter l'argent ou pas? La Gemara répond, peut-être que son père, lui, ne veut pas qu'on dise de sa fille qu'elle a fait znout. Demande l'agma, mais et si son père aussi est d'accord, ils sont tous les deux d'accord qu'on dise que la fille a été séduite pour recevoir de l'argent de Bochet ou Bgam. Quel est le din? Est-ce qu'on va le croire ou pas? L'agma répond, peut-être que la famille autour n'est pas d'accord qu'on dise que cette jeune fille a été séduite, a fauté, qu'elle avait du znout. Donc peut-être qu'on n'acceptera pas non plus le bochet ou bgam pour ne pas dire que cette fille a fait znout. Et demande l'agma, même si toute la famille est d'accord. Toute la famille est d'accord, même qu'il y ait un shemra, qu'ils aient une certaine honte à l'extérieur, puisque leur fille ou leur proche parent a fait znout, mais ils vont recevoir de l'argent. Quel est le din? Eh bien, l'agma répond, c'est impossible qu'il n'y ait pas un proche parent, même au loin, qui lui n'est pas d'accord qu'on dise de sa nièce ou de sa cousine, ou de la cousine de sa cousine, pas de la cousine de sa cousine jusque-là, mais de la famille proche, d'Elonichale, qui lui ne veut pas qu'on dise que dans sa famille il y a une jeune fille qui a fait znout et qui était consentante. Donc lorsqu'un homme vient dire, donc d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, j'ai séduit la jeune fille d'un tel, il ne doit pas payer même le bochet ou bgam. Mais le Tana de la Mishnah n'est pas d'accord et pense que lorsqu'un homme vient dire petit yed bitoshel pluni, il doit payer bochet ou bgam, mais il ne payera pas le knas. La Gemara continue, donc nous avons vu dans la Mishnah que chaque fois qu'un homme vient avouer de l'argent, il doit payer de l'argent, là il paye, mais s'il avoue un knas, une amende, là il est patour. Alors la Gemara nous rapporte une marloquette, itmar, palgan nizka. Lorsque un homme doit payer Chatzi Nezek. Nous savons, comme c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, lorsqu'un taureau a encorné, les 3 premières fois, il est appelé Tam, c'est-à-dire simple. Et lorsqu'il a endommagé, encorné un autre taureau endommagé donc par la corne, en poussant avec son corps, ou avec un coup de pied, donc lorsqu'il y a une kavana, une intention d'endommager, la Torah nous dit, les 3 premières fois, il paye Chatzi Nezek, la moitié du dégât. Et au bout de la 4e fois, où on a averti le propriétaire, à chaque fois, fais attention, ton taureau, il faut le garder, là, il devra payer Nezek Shalem. Il y a aussi une autre différence que nous verrons par la suite, c'est que Chatzi Nezek se paye migoufo, de la valeur du taureau. Si le taureau qui est encorné vaut 200, et il a encorné un taureau qui vaut 1000, donc les premières fois, il devra payer Chatzi Nezek 500. Mais étant donné que le taureau lui-même ne vaut pas plus que 200, bien le propriétaire du taureau ne va pas payer plus de 200. C'est ce qu'on appelle migoufo. Pour un taureau Moad qui est déjà encorné 3 fois, il va payer mina aliyah, c'est-à-dire du meilleur de ses terrains. Même si le prix du taureau c'est 200, il a encorné un taureau qui valait 1000, puisqu'il paye Nezek Shalem, il payera 1000 du meilleur de son terrain. Et nous avons une marloquette dans la Gemara. Est-ce que ce Chatzi Nezek, lorsqu'on paye la moitié pour un tam, est-ce que c'est un knas ou est-ce que c'est mammon? Nous allons voir dans le mot de la Gemara quelle est la raison de chacun. Rav Papa ama palganiska mamona. Rav Papa dit palganiska, c'est mammon. Dire tu lui dois de l'argent, tu dois payer le prix du dommage. Ravuna ama palganiska knasa. En vérité, tu ne lui dois rien, mais la Torah a dit tu vas payer Chatzi Nezek, knas, une amende. Comment ça? Rav Papa m'appelle Ganiska Mamon, Rav Papa pense que Chatzi Nezek c'est Mamon. Parce que Kassavar, il pense que Stam Shvarim la Vecheskat Shimur Kaimi. Dire un taureau en général, il n'est pas considéré comme un taureau qui est gardé. C'est-à-dire, il ne se garde pas par lui-même. Il faut bien le garder. Et donc, dès la première fois, même si tu ne savais pas que ton taureau avait une tendance à encorner, à frapper, à endommager, tu aurais dû le garder.
Et donc lorsque, même la première fois, le taureau a encorné et a causé un dommage, Bedin ou des Meshalem Koulet, tu aurais dû payer tout le dommage depuis le début. Donc c'est Mammon. Seulement, Rahmana ou des Chaïs Aléa, il avait d'Akaté le Ed Torah. Seulement la Torah a eu pitié du propriétaire du taureau, étant donné que le taureau n'a pas été encore averti. Donc la Torah dit, puisque le taureau n'a pas été encore averti, on a pitié de toi, tu ne payeras que la moitié. Donc puisque tu payes la moitié, c'est une réduction de la Torah, mais c'est Mammon, tu as causé un dommage, tu devrais tout payer. La Torah dit non, tu payes que la moitié. Ce n'est pas un knas, ce n'est pas une amende. C'est au contraire une réduction, parce que, tu peux dire, tu ne savais pas, il n'était pas encore mouad, bien que tu aurais dû faire attention, mais bon, puisque on ne t'a pas encore averti, la Torah a eu pitié de toi. Mais ça reste Mammon. Ravuna ben Rabbi Yoshua dit le contraire. Palganiska Knasa, c'est une amende. Pourquoi? Kassavar, il pense que Stam Shvarim Becheskat Shimo Kaime. En général, un taureau, il est gardé, c'est-à-dire il se garde par lui-même. Un taureau n'a pas de tendance à aller encorner. Ou Bedin ou Delo Lishanem Klal. Et donc lorsqu'il a encorné la première fois, c'est comme un cas de monesse. Tu ne pouvais pas prévoir. Tu ne devais pas faire attention. Et donc, normalement, logiquement, tu n'aurais pas dû payer. Seulement, Rahmano de Kanse qui rid Natril Toré. Seulement la Torah t'a donné un knas pour que tu puisses mieux garder encore ton taureau. Bien que le taureau est déjà considéré comme se gardant de par lui-même, malgré tout, la Torah te dit ici, je te mets un knas si tu ne le gardes pas les premières fois parce que je veux que tu le gardes un peu plus. Donc nous avons une marloquette. Est-ce que Palganiska c'est Mammon ou Palganiska c'est knas? Quelle est la différence si on dit Mammon ou knas? Par exemple, dans le cas de la Mishnah, un homme vient avouer au Bédine que son taureau qui était tam, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore encorné 3 fois, a maintenant causé un dommage. Si on dit que Palganiska Mamona, il faut payer, Palganiska Knasa, c'est un knas. Un knas, lorsqu'il avoue, il est pas tour. Alors la Gemara nous rapporte la Mishnah Tnan. C'est marqué à Nizak Vamasik Betashumim Mishnah dans Masechet Babakama. Le Nizak, c'est-à-dire celui qui a été endommagé, Vamazik, celui qui a endommagé le propriétaire du taureau, tous les deux Betashloumim. Betashloumim, c'est-à-dire tous les deux vont participer au remboursement du dommage. Donc, l'Agmara nous dit, logiquement, comment on comprend un Isaac Vamazik Betashloumim, c'est que tous les deux vont participer au paiement. Donc, Bishlama le Madama Palganiska Mamona, encore d'après celui qui dit que Khatsinezek c'est Mammon. Je comprends et nous des chefs Nizak Betashloumim. Pourquoi le Nizak qui a été endommagé, le propriétaire du taureau qui est mort, lui aussi a une participation aux frais. Puisque normalement, le taureau qui a été encorné vaut 200. Puisqu'on ne doit payer que 100 Khatsinezek, mais on devrait payer le tout, seulement c'est une réduction de la Torah pour le Mazik, le Nizak participe au remboursement, au prix du taureau, puisque lui va perdre de sa poche 100. Et le Mazik, le propriétaire du taureau qui est encorné, va payer aussi 100. Donc, un Isaac va Mazik Betashumim, on comprend. Mais là, le Mandama Palganiska Knasa, mais d'après le Mandama que Khatsinezek, c'est un Knas, c'est une amende qu'on va donner au propriétaire du taureau qui est encorné. Donc, normalement, le propriétaire du taureau ne devait rien payer. Donc, si on lui fait maintenant payer Khatsinezek, on ne peut pas dire que le Nizak, celui qui a été endommagé, participe aussi. Au contraire, le Nizak ne devait rien recevoir. C'est pas qu'il participe de sa poche. L'autre était pas tour. C'est la Torah qui te donne un knat. Et sois content de ce que tu reçois. Normalement, tu n'aurais dû rien recevoir. Tu reçois la moitié. Acheta de l'avdidé kachakil. Maintenant, il prend même ce qui n'est pas à lui, c'est ce qu'il ne devait pas recevoir. Il prend la moitié. Betashloumi mité. Est-ce qu'on peut dire que lui participe? Il participe pas. Normalement, il est dispensé de paiement. Le Nizak, le Mazik est dispensé de paiement. Donc, on ne peut pas dire que le Nizak fait partie des Tashloumim. L'Agma répond l'Onitzecha et Prat Nevela. L'Agma répond si. On parle dans le cas du Prat Nevela. Prat Nevela, c'est ce que l'Agma explique dans Masechet Baba Kama. Lorsque un taureau qui a été encorné, le taureau qui a été encorné valait 1000. Une fois la bête morte, on ne peut pas l'utiliser de la même manière. On ne peut pas manger la viande puisqu'il n'y a pas eu de shrita, mais on peut donner cette viande au chien. On peut utiliser la peau. Donc le cadavre, la nevela, a un prix. Elle peut se vendre aujourd'hui au moment du dégât, on va dire elle peut se vendre à 400.
Donc le Nézek, le dégât, a été de 600. Donc, qui est-ce qui doit s'occuper de la Nevela? Qui est-ce qui va prendre la Nevela, la vendre? Et quel va être le digne? Si entre le moment du dégât et entre le moment où ils ont été convoqués au Beddin, la Nevela est restée à l'extérieur, elle a pourri et maintenant elle a perdu de sa valeur, elle ne vaut plus que 100. Donc il y a encore 300 qui ont été perdus. Bien sûr, c'est à cause du dommage. Mais qui est responsable? Eh bien, la Gemara nous dit dans Baba Kama que celui qui est responsable, c'est le Nizak. C'est-à-dire, c'était au Nizak de se débrouiller, de prendre la Nevela, de la vendre immédiatement à 400, et le Mazik devait rembourser seulement 600, c'est-à-dire compléter le prix de la bête. Donc la Gemara répond, l'Onitzrecha, elle a les prat Nevela. Ce qui est marqué dans la Mishnah que le Nizak et le Mazik, tous les deux participent aux frais, c'est par rapport au digne de prat Nevela. Et donc, Rashi nous explique, ce qui est marqué que le Nizak a aussi une participation aux frais, il ne s'agit pas du Chatzi Nezek, puisque là nous expliquons ceci d'après le Mandéhamar, que Palgan Nizak Knasa c'est une amende. Donc normalement le Nizak ne devait rien recevoir. Donc le taureau qui valait 1000 ne vaut plus aujourd'hui que 400. Donc la Torah nous dit, attention, la valeur que la Nevela va perdre entre le moment de la mort et le moment où ils vont se présenter au Beddin, c'est à ce moment-là où on va évaluer combien vaut la Nevela, puisqu'on va dire combien le taureau valait, il valait 1000, combien vaut la Nevela aujourd'hui. Au moment du décès, c'était 400, et donc la différence c'est 600, et le Mazik devra payer la moitié, donc 300. Mais la différence, c'est-à-dire la perte de la valeur de la Nevela aujourd'hui, puisque nous on ne l'a pas mis dans un frigidaire, on ne l'a pas conservé. Donc maintenant la Nevela ne vaut plus que 100, il y a encore 300 qui ont été perdus. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Mazik, c'est la responsabilité du Nizak. Donc un Nizak va Mazik betashlomim, ça signifie que le Nizak participe aussi aux frais de quoi? Aux frais du prat Nevela, si la Nevela a perdu prat pachot, moins perdu de sa valeur. C'est ce que la Gemara répond. Donc d'après le Mandéhamar, Palgan Nizga Knasa, puisque normalement le Nizak ne devait rien recevoir, puisque c'est un Knas, donc on ne peut pas dire qu'il participe aux frais. Donc la Gemara répond, mais étant donné que le Mazik va payer la moitié, c'est la moitié sans compter le prix de la Nevela qui a perdu de sa valeur, et donc c'est ça ce que le Nizak qui a été endommagé va devoir payer. Mais la Gemara demande si c'est Prat Nevela Tanina, on l'a déjà enseigné dans une autre Mishnah, dans Baba Kama, puisque nous avons dans la Mishnah Tanina, nous avons enseigné une Braïta à propos de la Mishnah, où la Mishnah s'est marqué Tashlume Nezek, Tashlume, on va dire le remboursement du Nezek, Bemeta Varet du meilleur de la terre. Et la Braïta nous dit, ce qui est marqué Tashlume Nezek, c'est-à-dire, on traduit le remboursement du Nezek, mais ce n'est pas marqué Meshalem est un Nezek, qui paye le Nezek. C'est pour nous dire qu'en vérité, Tashlume Nezek, c'est que Tashlumim, veut dire compléter le Nezek, le prix du Nezek. Mais la Med, de là on apprend Shabalim et Taplim Banevela, que les Béalim, les propriétaires de la bête, vont s'occuper de la Nevela. Donc si le taureau valait 1000 au moment où le taureau a été tué, la dépouille vaut 400. Elle vaut 400, mais c'est au propriétaire de s'en occuper vite, de vendre la bête, parce que peut-être que demain, elle ne vaudra que 100. Lorsqu'on dit Tashlum Nezek, c'est que le Mazik, celui qui a endommagé, devra compléter sur le prix de la Nevela, qui est la responsabilité du propriétaire. En tout cas, nous voyons ici, de cette Mishnah et de cette Braïta, que lorsque le Tana nous a dit Tashlum Nezek, on apprend déjà que c'est les Béalim, propriétaires, qui s'occupent de la Nevela. Alors la Gemara demande, donc c'est ainsi pourquoi avons-nous besoin des deux? Anizak va mazik betashlumim, mais aussi tashlumim nezek. La Gemara répond, chada betam ve chada moi, j'ai besoin des deux. Un pour le tam, pour le taureau qui n'a pas encore encorné 3 fois, et une braïta, une mishnah, pour le taureau qui a déjà encorné 3 fois. Vetzricha, et j'ai besoin des deux. Diash minan tam. Si j'avais vu tam, c'est-à-dire si dans le cas de tam, on m'avait dit que c'est le Nizak qui doit s'occuper de la Nevela, de la vente pour ne pas perdre de l'argent, j'aurais pu dire Mishum Dakatel Loyed, étant donné qu'il n'y a pas, le taureau n'est pas encore mouad. Donc la Torah a eu pitié, on va dire, du
du mazik, et la Torah a dit c'est au Isaac de se débrouiller, de s'arranger, de vendre la nevela. Val moad yael, mais pour moi, puisqu'il est déjà moad imalo, peut-être que la Torah ne va pas aller dans le sens, ne va pas aider le mazik, et c'est au mazik de s'arranger, de vendre la nevela. Viesh menan moitié, on m'a enseigné pour le din de moad que c'est au mazik de compléter, donc au Isaac, de prendre la nevela, j'aurais pu dire Mishum Deka Meshalem Koulé, étant donné que le mazik paye la totalité, donc on peut dire quand même au Isaac de s'occuper de la nevela. Avaltam imalo, mais pourtant, étant donné qu'il ne paye que la moitié, peut-être que la Torah ne va pas imposer au Isaac de s'occuper de la nevela, puisqu'après tout il ne recevra que la moitié. Donc Tzrika, j'ai besoin des deux Mishnayot pour me dire que c'est le Isaac qui dans tous les cas va s'en occuper. Donc là nous avons compris le pshat de Isaac va mazik betashloumim. D'après le Mandamar, que Khatsi Nezek, c'est Mamona, c'est-à-dire qu'en vérité il devait tout payer, mais la Torah lui a fait une réduction. Donc on comprend, le Nizak, lui, paye, complète, on ne va dire pas payer, il a une participation aux frais de la moitié du dégât, que normalement le Mazik aurait dû lui payer. Donc si le Mazik, normalement, aurait dû lui payer, et que c'est le Nizak qui paye, qui va perdre, donc on peut considérer que le Nizak a une participation aux frais. Ça c'est d'après le Mandamar Palganiska Mamona. D'après le Mandamar Palganiska Knasa, que c'est une amende, donc normalement le Nizak ne devait rien recevoir. Donc on ne peut pas dire que le Nizak a une participation aux frais, puisqu'il ne devait rien recevoir. Au contraire, il a reçu Chetzi, il devrait être content. Donc que signifie un Nizak va mazik betashloumim? C'est que le Nizak, le mazik betashloumim, c'est pour compléter le prix de la bête, et c'est le Nizak qui va s'occuper de même la demi-partie que le mazik va payer, c'est sans compter le prat nevela, puisque c'est le Nizak qui a été endommagé qui doit s'occuper du prat nevela, de la perte de la valeur. Alors la Gemara va maintenant nous rapporter une Mishnah Tashma. Nous allons essayer de voir, est-ce que Khatsi Nezek, est-ce que c'est Mammon ou est-ce que c'est Knas? Tashma, la Gemara nous rapporte une Mishnah. C'est marqué Ma ben tam le Mouad. Quelle est la différence entre un taureau tam, qui n'a pas encore né 3 fois, et un Mouad? La Mishnah nous dit Shatam Mishalem Khatsi Nezek Migufo, Mouad Mishalem Nezek Shalem Inalia. Comme nous l'avons dit, le tam va payer seulement la moitié du dégât, mais Migufo de la valeur du Nizak, du taureau même. Ou Mouad Mishalem Nezek Shalem Inalia. Si les Mouad a été averti, il devra payer plein tarif, Minalia du meilleur de ses terres. Eh bien, dit l'Agma, pourtant, c'est pas marqué. D'après ce que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsqu'il y a un knas, si un homme vient avouer qu'il doit payer un knas, il en est dispensé. Donc on devrait dire aussi dans la même Mishnah, il y a encore une différence entre tam et mouad. Si on dit bien sûr que le tam, le khatsi nezek, qu'il doit payer la moitié du dégât, c'est un knas. Donc si c'est un knas, lorsqu'il vient avouer, il devrait être dispensé. Alors que mammon, lorsqu'il vient avouer, il doit payer. Donc pourquoi le Tana ne nous enseigne pas aussi cette différence? Velokatne, n'était pas marqué Shatam Mshem Alpiatzmo, Mshem Alpiatzmo. Donc on devrait prouver d'ici que le Khatsi Nezek c'est Mammon. Et donc dans tous les cas, on paye même lorsqu'on vient avouer. C'est pour ça que cette différence n'est pas marquée. L'Agmara répond Tana Veshir. On ne peut pas apporter de preuve d'ici parce que Tana Veshir. En vérité, c'est vrai qu'il y a d'autres différences, mais le Tana n'a pas rapporté toutes les différences. Mais l'Agmara s'étonne Maïshir de Aïshir. Qu'est-ce que le Tana a pu laisser pour laisser cela aussi? C'est-à-dire que nous avons une règle. Lorsque le Tana nous marque les différences entre tel din et tel din, et que le Tana va oublier ou laisser un seul din, c'est que le Tana a volontairement omis ce din-là pour nous dire, ce din-là, je ne pense pas qu'il y a sur ce point-là qu'il y ait une différence. Lorsque le Tana a laissé plusieurs choses, donc là, on pourra dire que le Tana ne pouvait pas mettre toute la liste, donc il a pris quelques exemples, mais il y a encore d'autres cas, d'autres points qui n'ont pas été mentionnés. Donc là, la Gemara demande, tu réponds Tana Veshier, que le Tana avait encore un autre cas qu'il aurait pu rapporter, mais si c'est un seul cas, c'est que le Tana l'a exclu. Donc Maïchier, Deaïchier, qu'est-ce qu'il a laissé d'autre pour que tu puisses dire que ça aussi il l'a laissé? Et la Gemara répond, Chier, il a laissé Khatsi Kofer, la moitié du Kofer. Puisque normalement, lorsqu'un taureau a encore né 3 fois un homme, il doit payer le Kofer, le prix de la valeur de cet homme. Mais si un taureau a encore né et a tué un homme, la première fois, il ne doit pas payer, même le Khatsi Kofer, la moitié, c'est vrai qu'il est âme. Il ne doit pas payer de Kofer, il ne payera pas même la moitié du Kofer.
Donc, tu vois que le Tana ne marque pas non plus qu'il y a une différence entre Tam et Mouad, que le Mouad paye le Kofer tout entier, que le Tam ne paye pas même la moitié du Kofer. Comme nous le rapporte Rashi, que nous avons une dracha dans Masechet Baba Kama, que lorsque le taureau n'a pas encore encorné 3 fois, même s'il a tué un homme, il ne doit pas payer de Kofer, donc même la moitié du Kofer, il ne paye pas. Alors la Gemara nous dit, si c'est juste pour ça, Mishum Khatsi Kofer Lav Shiuraou. Ce n'est pas considéré comme quelque chose que le Tana a laissé à oublier. Pourquoi? À Mané Rabbi Yossé Aglili, on peut dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossé Aglili, d'Amar Tam Meshalem Khatsi Kofer. Rabbi Yossé Aglili a dit dans Masechet Baba Kama que le Tam payera effectivement le Khatsi Kofer, la moitié du Kofer. Donc c'est vrai que le taureau qui a encorné déjà 3 fois, au bout de la 4e fois, lorsqu'il a encorné 3 fois un homme, à la 4e fois qu'il encorne et qu'il tue un homme, il payera le Kofer. Et lorsque la première fois qu'il a encorné et tué un homme, que doit-il payer? Là, il payera que le Khatsi Kofer d'après Rabbi Yossé Aglili. Donc ça, ce n'est pas un oubli où le Tana ne l'a pas laissé volontairement, parce que c'est Rabbi Yossé Aglili, il pense qu'effectivement, dans les 2 cas, il paye le Kofer. C'est vrai que dans un cas, on paye le Kofer en entier, dans l'autre, Khatsi Kofer, mais Rashi répond à cette question. Ça, c'est déjà marqué que le Tam paye seulement la moitié. Donc, puisque le Tana n'a pas rapporté cette différence, la première différence que nous avons voulu proposer, c'est-à-dire que le Tam ne paye pas s'il a avoué, alors que le Mouad, lorsque le propriétaire va avouer, il doit payer. Donc pourquoi le Tana ne l'a pas enseigné? Si ce n'est pour nous dire que le Khatsi Nezek, c'est Mamona. Donc puisque c'est Mamona, il n'y a pas de différence parce que dans tous les cas, il doit payer. Donc là, la Gemara n'a pas pu répondre à cette preuve. C'est vrai qu'on a voulu dire que peut-être le Tana a laissé, comme il a laissé autre chose, mais la Gemara dit, ce n'est pas sûr qu'il a laissé autre chose, puisque Rabbi, c'est peut-être Rabbi Yossé Aglili. Alors la Gemara continue, Tashma. Himit shori et pluni, oshoroshel pluni, erzem shel malpiatzmo. Nous avons vu dans notre Mishnah. Si un homme vient dire mon taureau a tué un tel, ou a tué le taureau d'un tel, là c'est marqué erzem shel malpiatzmo, il va payer alpiatzmo sur son propre témoignage. Donc lorsque un homme vient dire mon taureau a encorné le taureau d'un tel, Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle même Betam, même lorsque le taureau a encorné pour la première fois, et qu'il paye Khatsinezek, et pourtant c'est marqué qu'il doit payer, donc tu vois que Khatsinezek c'est Mammon. La Gemara répond l'eau, on peut parler Bemouad. On parle dans le cas où il a déjà encorné 3 fois. Et donc là, s'il vient dire mon taureau a encorné une 4e fois, là il devra payer, puisque c'est Nezek Shalem, et là c'est sûr que c'est Mammon. Alors demande la Gemara Val Betam Maï. Mais si le taureau était tam pour les premières fois, quel serait le dîner? Le Mishalem al-Piatzmou, il ne payera pas sur son aveu. Alors si c'est ainsi, à Détan et Sefa, pourquoi dans la Sefa de la Mishnah? C'est-à-dire la Mishnah elle-même nous dit, voici des cas où lorsqu'il a avoué, il doit payer. Et voici un cas où lorsqu'il a avoué, il ne paye pas. Et le seul cas que la Mishnah a l'air d'avoir trouvé, lorsqu'un taureau a encorné, quand est-ce qu'on ne paye pas? C'est lorsqu'il a encorné Avdo chez le Plouni, l'esclave d'un tel, où là c'est marqué le Mishalem al-Piatzmou, il ne payera pas sur son aveu. Pourquoi? Parce que les shloshim qu'on doit payer pour un evet, pour un esclave, c'est knas, et donc on ne paye pas le knas sur son aveu. Donc tu vois que le Tana, pour trouver le cas où on ne paye pas, il a eu besoin d'aller chercher evet. Mais si, comme tu veux nous le faire entendre, tu veux nous dire qu'il y a une différence entre le taureau mouad et le taureau tam. Et donc, pour le taureau mouad, lorsque le propriétaire vient avouer, là, il doit payer. Pour le taureau tam, lorsqu'il vient avouer, il est dispensé de payer. Alors, pourquoi le Tana a eu besoin d'aller chercher le cas du Eved? Il aurait pu dire, Niflok venit nebedida, il aurait pu rester dans le même contexte du taureau qui encorne un taureau, et non pas un esclave, et dire, Bamed, vraiment, quand est-ce que, lorsqu'il vient avouer, le propriétaire, il doit payer Bemouad? Si le taureau a déjà encorné 3 fois, c'est la 4e fois, avalta, mais s'il est ameno meshalem al piatzmo, il ne payera pas sur son aveu. Donc pourquoi le Tana a eu besoin de chercher avdo, l'esclave, si ce n'est que même pour le tam, on paye al piatzmo? La Gemara répond non. Kula bemuad kamairi. En vérité, le Tana n'a pas voulu nous parler du tam, parce que le Tana nous parle que du muad. Donc c'est vrai, on maintient que lorsqu'un homme vient dire mon taureau a encorné le taureau d'un tel, on parle seulement d'un taureau mouad. C'est vrai que pour le taureau tam, il ne doit pas payer sur son aveu. Alors pourquoi le Tana ne l'a pas rapporté? Pourquoi il a été cherché avdo? Parce que le Tana préfère rester dans le contexte du mouad.
Toi, tu poses la question si vraiment il y a une différence entre Tam et Mouad. Donc le Tana aurait dû rester dans le contexte du Shor. Alors la Gemara répond non. Le Tana préfère rester dans le contexte du Mouad plutôt que de changer et de rester dans le contexte du Shor, mais de changer entre Mouad et Tam. Donc là encore, nous n'avons pas de preuve. Tashma, la Gemara continue. Dans la Mishnah, c'est marqué Zaklal, voici la règle, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé, il ne payera pas le piatzmo sur son aveu, parce que c'est un knas. Et donc on peut déduire de là, parot machizik, lorsqu'un homme doit payer moins que ce qu'il a endommagé, comme par exemple le chatzinezek. N'est-ce pas que là, meshalem al piatzmo, on payera sur son aveu, et donc c'est une preuve que le chatzinezek c'est mammon, ce n'est pas une amende, parce que si c'est une amende, lorsqu'on avoue, on n'est pas tout. La Gemara répond non. L'otema parot machizik ne dit pas mais moins que ce qu'il a endommagé, il payera sur son aveu, dit ainsi. Et là, c'est-à-dire que le Tana a voulu dire la chose suivante. Lorsqu'on paye plus que ce qu'on a endommagé, on ne paye pas parce que c'est un knas. Mais lorsque tu payes comme ce que tu as endommagé, le prix du dommage, là tu payes parce que c'est mammon. Mais lorsque c'est parot, lorsque c'est moins, là tu ne peux pas le déduire. La Gemara dit, mais parot, alors quel est le din? Eh bien, on ne paye pas le piatzmo. Donc si tu payes plus que ce que tu as endommagé ou moins que ce que tu as endommagé, c'est un knas. Si tu payes juste le prix de ce que tu as endommagé, là c'est mammon. Et si tu avoues, tu dois payer. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi dit, donc la question est, pourquoi le Tana nous a enseigné Kol HaMeshalem, tout celui qui paye plus que ce qu'il a endommagé. Et là, je comprends que s'il paye moins que ce qu'il a endommagé, c'est mammon et il doit payer même sur son aveu. Mais en vérité, tu viens me dire que non, le Tana voulait dire que s'il paye plus, là, il ne paye pas sur son aveu, mais s'il paye juste ce qu'il a endommagé, là, il paye son aveu, mais plus ou moins, c'est un knas. Alors le Tana aurait dû dire, tant que tu ne payes pas ce que tu as endommagé, c'est un knas et tu ne payes pas sur ton aveu. Et là, j'aurais pu comprendre aussi bien plus et aussi bien moins. La Gemara dit effectivement, Tiyoufta, c'est une question. Donc d'après le Man de Amar, qui dit que Palgan Niska Knasa, c'est une amende, et que on ne paye pas sur son aveu, eh bien là, nous avons une contradiction. Mais malgré tout, il cheta Palgan Niska Knasa. Là, la fin, c'est que Chatzinezek, c'est un knas. Donc s'il vient avouer, il n'est pas tout. Demande la Gemara, Tiyoufta, Vilcheta, tu te contredis. Tu dis qu'il y a une contradiction. C'est une question sur d'après ce mandama. Et tu maintiens la halacha. La Gemara répond oui. In. Je maintiens. Pourquoi? Tama maïtotev. Pourquoi? Quelle était la question que tu as posée? Mishum de lokatane kamashizik. Parce que ce n'est pas marqué que tout celui qui ne paye pas comme il a endommagé, alors c'est un knas et il ne paye pas al piatzmo. Ça, le Tana ne pouvait pas le dire. Pourquoi? L'opsikele. Parce qu'il y a un cas qui fait exception. C'est marqué dans Masechet Baba Kama. Lorsqu'un taureau a endommagé des ustensiles sur sa route dans un domaine privé, il doit payer, le propriétaire, le prix de ces ustensiles. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un dégât par le pied. C'est ce qu'on appelle regel. Regel, c'est nezek shalem. C'est mammon, tu as endommagé, tu payes. Mais dans le cas où la bête, en marchant, a fait gicler un caillou qui a ensuite cassé et brisé un ustensile, une jarre en terre cuite, là c'est tsrourot, c'est les cailloux. Et tsrourot, c'est regel, c'est une tolada dérivée de regel, mais c'est chatzinezek. Et pourtant c'est mammon. Donc c'est pour cela que le Tana ne pouvait pas te dire que tout celui qui ne paye pas comme il a endommagé, alors il ne paye pas al piatzmo. Parce que ça voudrait dire que c'est seulement lorsqu'on paye le prix du dommage, le prix exact, que là c'est mammon, mais autrement c'est un knas. Il y a un cas chatzinezek tzrurot. Son taureau a endommagé en marchant, il a fait gicler un caillou qui a brisé un ustensile. C'est mammon, c'est une tolda de regel, et pourtant c'est chatzinezek. Et donc, puisque c'est mammon, on paye al piatzmo. Donc, c'est pour cela que le Tana ne pouvait pas dire, parce qu'il y a chatzinezek tzurod, il chetag, mirela, nous avons une halakha, le Moshe Misnaï des mammonaou, que c'est mammon, bien que c'est chatzinezek, bien qu'on ne paye pas le prix du dommage. Donc, mishum achil au katane, c'est pour cela que le Tana ne l'a pas enseigné. Et donc, maintenant, la Gemara conclut. Nous avons vu que chatzinezek,
c'est un knas, et donc lorsqu'il vient avouer, il est dispensé. Alors la Gemara, la Halacha nous dit, Vashtad Amarta, maintenant qu'on a dit Palgan Iska Knasa, que Khatzinezek c'est un knas, Ay Kalba de Achal Imre. Un chien qui a mangé une brebis, qui a dévoré une brebis. Ce n'est pas normal. Puisque ce n'est pas normal, c'est Keren. Il y a une intention d'endommager. Et donc, puisque le chien n'a pas été averti 3 fois, c'est la première fois qu'il le fait, c'est Khatzinezek. Ou Shunra, un chat, Darit Arnegoler Avrevé qui a mangé un grand coq, une grande poule. Mais Shuneoula aussi, c'est pas normal. Le chat ne s'attaque pas à une poule ou un coq qui est grand. Et donc, puisque c'est Meshouné, c'est Keren. Puisque c'est Keren, les premières fois, c'est Khatzinezek. Puisque Khatzinezek, c'est un knas, c'est une amende, eh bien, nous avons une halakha que l'omagvinan bebavel. En Bavel, où il n'y avait pas de dayanim smuchim qui avaient reçu la smicha, puisque c'était seulement en Eretz Israël, comme c'est marqué dans Masechet Sanhedrin, dans le premier Pérec. Donc, à Bavel, on ne peut pas réclamer de knas, puisque le knas, il faut un bedin de smuchim, de mumchim, une version d'Enrachi, de compétents, et c'était seulement en terre d'Israël et pas en Bavel. Donc, Bavel, on ne peut pas réclamer de knas. Donc, on ne payera pas en Bavel. Aval zoutré, mais si c'est Tarnegol, une poule, petite poule, ou c'est normal, et donc ça devient chêne, c'est comme si c'est la dent qui a endommagé, au magbinan, et là, on pourra prendre même en Bavel parce que c'est mamouna. Un autre din, vitafas lo mafkinan mine. Même si c'est un knas et que dans Bavel on ne prend pas de knas, malgré tout, si il a attrapé, c'est-à-dire si le nizak a été endommagé, s'est servi, a fait une saisie chez le propriétaire donc de la bête qui a endommagé, l'homme afkinan miné, on ne peut pas lui sortir. C'est vrai qu'on ne peut pas faire payer un knas, mais si le nizak s'est déjà servi, a fait une saisie, on ne peut pas lui sortir l'argent de ses mains. Viamar igbo lizimna l'Eretz Israël. Et dans le cas où reprenons le cas du taureau qui est encore né pour la première fois en Bavel, donc c'est Khatzinezek, et le propriétaire du taureau donc est dispensé puisqu'on ne peut pas lui réclamer cet argent. Mais si le nizak, propriétaire du taureau qui a été endommagé, demande que on lui fixe un moment en Eretz Israël, c'est-à-dire il exige qu'on monte en Eretz Israël pour pouvoir être jugé là-bas et que le mazik paye le Khatzinezek, makbin mekabin anle, on doit lui fixer un moment. Vilo azil, et si le mazik ne vient pas, meshamtin nanle, on va l'excommunier. Benkar ou benkar, dans tous les cas, meshamtin nanle, damrin nanle, salik ezekecha. Mais dans tous les cas, lorsque son taureau a endommagé, on va le mettre en excommunication parce qu'on va lui dire benkar ou benkar, c'est-à-dire aussi bien s'il veut aller en Eretz Israël ou s'il ne veut pas aller, mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il a un taureau qui endommage chez lui, et donc on va le prévenir, lui dire enlève le Ezek, c'est-à-dire tu vas égorger ton taureau pour ne pas qu'il y ait demain encore un autre dommage, sinon on t'excommune. Mais des Rabbi Nathan, par le din de Rabbi Nathan. Tania Rabbi Nathan Omer, Menem Sheligadel Adam Kelevra Betorbeto, d'où est-ce qu'on sait qu'un homme ne doit pas élever un chien méchant dans sa maison. Velo Yamit Sulam Roi Betorbeto, de ne pas laisser une échelle, une branlante dans sa maison. Shenema Velotasim Damim Betecha, que tu ne mettes pas le damim de sang dans ta maison, parce que si quelqu'un monte sur l'échelle, il risque de tomber, ou le chien méchant risque de causer un dommage. Donc dans tous les cas, on lui dira tu dois enlever le Ezek, et donc comme Rashi explique ailleurs, ici, tu devras tuer le chien, ou tu devras tuer ce chat qui a endommagé, puisque tu ne peux pas garder chez toi une bête ou quelque chose qui est source de dommage, qui risque de causer un dommage, du din de Rabbi Nathan. Donc nous avons vu le din du Khatzinezek qui est un knas, donc s'il vient avouer, il est dispensé de paiement, de même en Bavel, on ne pourra pas réclamer le knas, et nous avons vu aussi que dans tous les cas, il faut enlever tout nezek, toute bête qui risque de causer un dommage. Et de là, nous apprenons aussi l'interdiction d'élever un chien. C'est de ce din de Rabbi Nathan, c'est un chien méchant, étant donné que c'est marqué Velotasim Damim Bebeter. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On a terminé le troisième Pérec. Morot Halacha Daf Mem Aleph. Nous avons vu que lorsque nous avons un pot qui n'est pas troué, il peut avoir parfois aussi le statut d'un pot troué. Lorsque donc la plante qui est à l'intérieur dépasse sur les côtés. Là, nous allons voir deux autres points. Il faut savoir aussi de quoi est fabriqué ce pot et qu'est-ce qui pousse à l'intérieur.
les poskim sont en marloquette, les rishonim. Quel est le din d'un pot qui est fabriqué de terre cuite ou de bois? Est-ce que ceci est considéré comme un pot troué? Est-ce qu'à travers la terre cuite ou le bois, la plante peut absorber de la terre, ou ceci n'est pas considéré comme un pot troué? Les poskim ont écrit que pour les dinim de la Shemitah, tous les pots qui se trouvent dans une maison, que ce soit des pots fabriqués de terre cuite ou de bois, s'il y a un trou, c'est considéré comme un pot troué. S'il n'y en a pas, c'est considéré comme un pot qui n'est pas troué. Le Yerushalmi nous enseigne que pour les dinim de Orla des 3 premières années, si un homme plante un arbre dans un pot qui n'est pas troué, il y a une obligation de Orla Minatora. Bien que le pot n'est pas troué, ce n'est pas considéré comme un terrain pour ce qui a été poussé à l'intérieur. Malgré tout, pour les arbres qui ont été plantés à l'intérieur, c'est comme s'ils ont été plantés sur le sol et il y a une interdiction de Orla. La raison, c'est que les racines de l'arbre vont absorber de la terre même à travers le pot. Certains poskim m'ont écrit qu'on doit quand même faire une différence. C'est seulement si l'arbre a été planté dans un pot de terre cuite. Mais si c'est un pot de bois qui n'est pas troué, même si c'est un arbre qui a donc de bonnes racines, le pot va résister contre les racines et il a le statut d'un pot qui n'est pas troué. Donc d'après cela, les poskim m'ont écrit que lorsque nous avons un pot de terre cuite qui se trouve dans une maison, il y a à l'intérieur un arbre, même s'il n'y a pas de trou, on va dire que ce pot a le statut d'un pot troué. Nous avons l'interdiction de faire des melachot, étant donné que l'arbre a des racines, les racines sont plus fortes qu'une simple plante et donc vont traverser à travers le pot.